Alors, salut les amis, Happy New Year. Donc, on va commencer par un nouveau concept que je vais appeler Slider pour tous. Je vais vous montrer comment on fait cet effet-là sur Figma. Comment créer un slider sur Figma en moins de 10 minutes. D'accord? Et c'est parti. Pour aller plus vite, il faut juste appuyer sur la touche A. Ok? Donc, si vous appuyez sur la touche A, Figma vous donne la possibilité donc, de démarrer avec un frame défini. Donc, ça peut être soit un iPhone, soit une tablette, un ordinateur desktop. On va prendre quelque chose de très simple. On va prendre juste, voilà. On va prendre juste l'iPhone 14. OK. Donc, il faut toujours mettre vos designs dans des frames. Donc, c'est représenté par un JS. Donc, sur Illustrator ou bien Sketch, c'est ce qu'on appelle les artboards. Donc, ça me permet juste, bon, je vais juste mettre un texte ici, ça me permet de le simuler. Donc, quand je clique, ok, donc c'est juste pour savoir comment le design se présente dans un téléphone. Donc, j'ai choisi iPhone c'est pourquoi il m'a mis ces frames-là. Donc, allons faire notre slider. Donc, je vais créer un rectangle, j'appuie sur R, et puis pour créer un rectangle, je peux cliquer, ok. Donc, je vais créer mon rectangle ici. D'accord. Donc, ça, je vais le grouper. Donc, pour grouper, il faut juste cliquer, appuyer sur la touche CTRL ou pomme G. Donc, soit je vais l'appeler un élément du slider. Donc, je vais l'appeler slide item. OK. Donc, ça, ce sera le slider qui sera au milieu. Donc, je vais l'appeler slider item 2. Donc, je vais le dupliquer. Donc, pour le dupliquer, il faut juste cliquer sur, il faut juste appuyer sur commande D ou CTRL D. Donc, ici, j'ai une slide 2. Donc, je vais déplacer le premier. Okay. Donc, je vais le déplacer doucement. Donc, sinon, si vous faites, si le curseur sort du frame, donc il va le sortir, d'accord? Et nous, on veut que ça soit à l'intérieur. Donc, comme ça, c'est caché. Donc, on va faire de cette sorte que une partie du slider s'affiche. Et je fais CTRL D encore. L'autre, je le pousse. D'accord? Ok, donc celui au milieu, c'est le 2. Donc celui du troisième. Et le premier, c'est là. Ok? Donc tous ces trois éléments-là, je vais les grouper en cliquant sur CTRL G ou commande G. Et j'ai mon slider, d'accord? Ok? Donc voici mon slider pour l'instant. Donc quand je suis mis, pour l'instant, rien ne se passe. D'accord? Excusez-moi. Donc maintenant, on va placer des images. Donc, je vais utiliser juste le plugin Unsplash. Après, je vais vous montrer comment on installe les plugins. Donc, je clique ici et je clique sur Run Unsplash. Donc Unsplash, c'est un site qui vous donne des images gratuites et libres de droit. Donc, je vais cliquer sur Portrait. Donc il va me générer 3 images. Donc, il va me télécharger 3 images. OK? Donc, ici, si c'est un slider normal, normalement, quand vous glissez la souris ou bien votre doigt de gauche à droite, ça doit naviguer. Mais pour l'instant, il n'y a aucun effet. Et je vous montre pourquoi il n'y a aucun effet. Donc, ici, je sélectionne mon slider qui est là. Je fais un clic droit et je le transforme d'abord en frame. En frame. OK? Donc, ou bien vous faites commande Shift G. Donc, ici, donc je le mets en G, vous voyez, donc j'ai un dièse. Donc, comme que c'est un frame, donc je peux diminuer le frame. D'accord? Donc, c'est un frame qui est là. Ok, donc je vais ajouter le frame au niveau de la largeur de mon iPhone. Et je vais aller au niveau de prototype et je lui dis, fais de telle sorte que le horizontal scrolling marche. Ok? Quand je vais simuler, vous voyez, maintenant ça marche. D'accord? Donc, on va mettre nos images. D'accord? Je retourne à l'onglet design. OK. Mes 3 images qui sont dans les cartes. OK. Unsplash.
et portrait. Il va aller télécharger les images. Voilà, j'en ai 3. OK? Ouais. OK? Ouais. Donc, maintenant, le drawer marche. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de mettre les flèches. Donc, j'ai mon frame qui enveloppe le slider. J'ai mon slider. Donc, je vais juste déplacer mon slider au milieu. Donc, je vais juste prendre les outils flèches, shift flèche, pour, voilà, on est là pour designer, faire un peu de simulation. OK. Donc, maintenant, on va créer les deux flèches. Donc, je vais les mettre dans des cercles. Donc, le raccourci pour créer un cercle, j'appuie sur la touche O. Donc, je clique ici quelque part. OK. Donc, ça sera le bouton. Par exemple, je vais le grouper. Ce sera le bouton Next. Et l'autre, ce sera le bouton Prev. Je vais mettre un peu de couleur. OK. C'est là, ici, mais je vais mettre du rouge. D'accord. Nous mettons du vert. D'accord. Et on va aller prendre des icônes. Voilà. Je vais prendre l'icône Bref qui est là. Donc je le mets en blanc. Voilà. Et l'autre, c'est là. C'est Next. OK. Bon. OK. Donc les deux, je vais les faire remonter un peu au milieu. Juste comme ça. OK. Donc maintenant, on va faire un peu de tricherie. Excusez-moi. Donc je vais dire à Figma. Donc quand j'appuie, quand je clique sur la touche Next, donc déplace le frame jusqu'au slider 3. D'accord? Et quand je clique sur Prev, donc déplace le frame jusqu'au slider 1. D'accord? Donc pour l'instant, on ne met pas d'animation. On teste. Ouais. Ça marche. Très simple. OK. On peut vérifier les animations. Voilà. Il y a déjà les animations. Donc, s'il n'y avait pas d'animation, par exemple, ici, s'il n'y avait pas d'animation, vous aurez quelque chose voilà, de très brut. OK. Donc, voilà. Donc, il faut ajouter un peu d'animation. C'est 300 millisecondes, c'est bon. Donc, l'autre, c'est là. 300. Voilà. Donc, du coup, regardez. Maintenant, mon slider fonctionne à merveille.